La vie est devenue un calvaire pour les commerçants des oranges, ici même à Douala, et c'est peut-être également le cas dans d'autres villes du Cameroun. Le constat a été fait par nos reporters au marché de la gare. Cette denrée, bien même lorsqu'elle existe, elle est de mauvaise qualité et du coup, les clients ne prennent aucun risque pour s'en procurer. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de choses? Voici un élément de réponse à travers cette réaction d'un commerçant rencontré au marché de la gare. Par rapport à les oranges Nigeria, ça a des périodes. Ça commence dans le mois de... Ça commence dans les vacances. Ça peut faire facilement un an, comme ça peut ne pas faire. Puisqu'il faut qu'on laisse du temps au Cameroun, que les Camerounais vendent pour eux. Et il y a la différence entre les oranges Nigeria et le Cameroun. La différence est quoi? Le Cameroun a tellement le jus et c'est souple. Le Nigeria est dur et moins de jus. Et ça dure, ça met long par rapport à la vente. Donc ça met long pour la vente par rapport au Cameroun. Mais avant de se gâter. Avant de se gâter, le Cameroun se gâte, mais c'est une meilleure orange. C'est une très meilleure orange par rapport au Nigeria. Le Nigeria met long, mais le Cameroun ne peut pas mettre long parce que c'est tellement souple et c'est juteux et sucré plus que le Nigeria. Oui. Aujourd'hui, vous vendez comment? Nous vendons, nous laisse le sac à 27 000. Et il y a 4 à 100. Il y a 4 à 100, 6 à 200, 7 à 200, et il y a 5 à 300 et 5 à 350. Une femme qui avait 100 francs? Non, une femme qui avait 100 francs, on peut lui donner 2 oranges à 100 francs. Comme on peut lui donner 3 à 100 francs. Parce que la vente vient à partir de 100 francs à montant. Même pour 50 francs, on peut lui donner une orange. Sur les oranges qu'on va 4 à 100 francs, on peut lui donner une orange à 50. Donc ça peut faire une semaine? Ça peut faire une semaine. Comme ceci va déjà une semaine. L'orange est venu depuis vendredi. Non, pas vendredi. L'orange est venu mercredi. D'ici mercredi, ça va faire une semaine. Oui. Nous sommes là samedi. Dans 4 jours, ça fait une semaine. Et c'est toujours là. Parce que c'est vert, ça vient toujours vert. Les femmes qui viennent pour aller vendre, comment vous les traitez? Vous comptez aussi de la même manière? On compte à eux de la même manière. Comme celle-ci qui est devant moi, je lui ai compté 6 à 200. Elle doit aller revendre à 50 une orange. Elle gagne 100 francs par tas d'orange. Si elle prend l'orange de 2000 francs, elle va compter que 2000 francs c'est 6 à 200. Ça fait 10 tas. Les 10 tas c'est 2000 francs. Elle a 1000 francs par tas, plus que c'est 100 francs par tas qu'elle a. Du fait de cette mauvaise qualité, l'activité devient on ne peut plus impossible et du coup, les clients et les commerçants au même moment se plaignent. Voici une autre réaction au micro de l'autre info. Je suis une vendeuse d'oranges. Actuellement, comme vous me voyez là, les oranges, ça ne va pas. Il n'y a pas les bons oranges. Les clients se plaignent. Les clients se plaignent beaucoup pour les oranges. Il n'y a pas les bons oranges. Plus de 2 mois, les gens souffrent tellement pour les oranges. C'est les verts et c'est acide. Quand tu coupes l'orange, tu donnes un client, il dit que ce n'est pas bon. Parfois, tu coupes l'orange, on dit qu'il n'y a pas le jus. Bon, les clients se plaignent beaucoup pour les oranges. En plus, encore le prix d'orange est cher. Avant, nous vendait les oranges moins chers. Maintenant, nous bombardons seulement les oranges au marché. Le sac d'orange qu'on vendait même à 15 000, on se battait sur ça. Maintenant, tu prends le sac d'orange, tu ne t'en sors même pas. Bon, tellement, les oranges sont chers. En plus, encore, il n'y a pas les bons oranges. Finalement, ça ne va pas. Ça ne va pas sur les oranges. On cherche même quoi faire. Parce qu'on se bat déjà sur les oranges, mais on cherche quoi faire sur les oranges. Franchement, il n'y a pas les bons oranges. Les oranges de cette année, nous ne comprenons. Regarde, apparemment, les femmes ne sont même pas au marché. Ce qui veut dire les oranges qui viennent, il y a marre de jus. On va cher. On va cher. Est-ce que les clients se comportent là, ils viennent de vendre? Les clients, madame, il y a le jus, c'est bon. Il y a le jus, c'est bon. C'est le Nigeria. Ah. Donc, je dis c'est le Abonché. Je dis oui, c'est le Cameroun. Je ne dis même pas que c'est le Abonché. Je dis que c'est le Cameroun. Et quand je coupe, c'est jaune là, ça lui plaît. Oh, ça là, parfois tu coupes, c'est blanc. Je te dis, c'est blanc. Apparemment, nous vendons les sacs comme ça, il m'a 18 000, 17 000. Aujourd'hui, 25 000, 26 000. C'est beaucoup. Et ce n'est pas très bon. C'est pas très bon. Et parce qu'il y a eu la crise, et c'est vrai, c'est la crise anglophone là. En plus de cet état de choses, il y a que les commerçants du marché de la gare font face à d'autres difficultés. Quelles sont ces difficultés? Suivons plutôt cette réaction. Rien ne marche au marché de la gare. Tout est devenu cher, tu vends, l'argent ne donne pas. Mets-toi à ma place que je viens de te dire qu'on paie le sac à 26 000, 27 000.
Tu comptes les gros oranges, 6 à 200 à une femme. L'argent doit donner 27 000 comment? Tu ne peux pas, pour finir, tu vends l'orange, c'est à 24 000. Tu paies 4 000 francs, tu paies 3 000 francs. Donc nous sommes dans la souffrance, on misère, on souffre. On ne parvient même pas à manger. On souffre. L'orange qui de Nigeria, ça arrive ici là. On nous vend à 27 000 francs. Que les dirigeants mettent la paix. Que les dirigeants mettent la paix. C'est dans le pays. On souffre. Personne ne mange. On souffre. Manger. On souffre. Les enfants même sont à la maison, on les a chassés, on ne parvient même pas à les envoyer encore à l'école. Avant la crise anglophone, est-ce que c'était le même montant que vous payez aujourd'hui? Non. On vendait le sac d'orange à 18 000, 17 000. Le jour que c'est cher, l'arrivage est à 20 000 francs. Tu vendais un sac d'orange, tu envoies au moins 3 000 francs, même 2 500. Tu portes tes 3 sacs d'orange, tu vends à 4 000, 5 000. Tu peux nourrir tes enfants, tu t'économises pour les faire fréquenter. Aujourd'hui, c'est la pige. C'est grand. Le vrai prix de l'orange, c'est 27 000 francs, 26 000. L'orange Nigeria. À 26 000, c'est maintenant 27 000 francs. À l'école, on vendait l'orange, avant la crise anglophone. 18 000, l'arrivage était à 20 000 francs. Vous êtes toujours à l'écoute de l'autre info, c'est sur Spectrum Télévision, c'est le rendez-vous des faits de société, des faits divers tous les jours lorsqu'il est 12h30, les samedis bien entendu, avec les possibilités de rediffusion les dimanches 18h30 et les mardis 9h30. Dokoti is fast becoming a no man's land due to urban disorder which is gaining ground day and night. Our reporter was in the field and this is what she brought. The Ndokoti roundabout in Douala 3 municipality is noted for urban disorder, pollution and traffic congestion, limiting the full movement of goods and persons. In this neighborhood, roads are being occupied by traders. Bikes are seen stationing randomly on the two sides of the road, leading to inadequate parking space for taxi riders and interurban riders. We are uploading here because the parking space has been arranged, but traders come and occupy the place we are to use. Some of our customers coming from Peka Katos will have to walk for over 200 meters before they get to us. But this park was given to us. Now it has been occupied by traders. Due to long hours of traffic in this area, preference has been given to commercial bikes over taxis, slowing down business for the taxi drivers. We do face difficulties. We have to stay for over 1 hour before loading, and the bike riders are responsible for this. They get to carry all the passengers in this runabout. People hardly board taxis. Look, they are everywhere. I am collecting 200 francs because I can't waste my time here. Commercial bag riders seem to disagree with popular belief of them being the cause of traffic in Dokoti, as they apportion the blame to the traders in this area. We don't have a choice. The roads are all occupied with traders, and we are not at fault. We know there are road signs, but the traffic is too much. Inhabitants of this area call the attention of administrative authorities to reorganize the space so as to reduce urban disorder in this area. Same urban disorder is taking place in Douala 4 municipality at Marché Grand Hangar. Here are the details. Despite numerous efforts made by government officials to ensure that urban disorder is curbed at the Grand Hangar market in the Douala 4 municipality, the situation on ground still remains the same as traders still occupy the roads. We are selling along the road because firstly, this was a market. There wasn't any express road. But now the road is here. But actually we don't have where to go and sell. That's why we are here, so that the government can do something for us. The traders are aware of the risk they are exposed to, but are adamant to leave because to many, that is their source of income. Yes, we are exposed to dangers, but we can't do anything because we have mouths to feed and we can't stay in the house. That's why we sell along the road. In line with all this,
They are faced with several challenges such as the lack of toilets and water, and they are, however, calling on the government to look for an alternative solution for them to leave the area where they are currently occupied. In Yaoundé, the capital of the country, denizens of that part of the country are facing dust, a poor situation that exposes road users to various diseases. We have more in the following reports. We are at the Essos neighborhood in Yaoundé, where inhabitants battle with invading dust on a daily basis. Dry season is at its peak and the signs are evident. This woman is left with no choice other than adapt. However, she and other inhabitants bear the brunt. Look at the table. There's dust on the table until we are wiping it minute by minute. You can see by yourself we are having cough, grippe, name any type of sickness. Every day I'm coughing. Even my children in the house, they also have cough because of me. Everywhere is covered in the invading dust. The situation is alarming to the extent that preventive measures remain the only remedy. Against this backdrop, this boy has been inspired to cash in on dust mask retailing. I'm selling this cash in because I want to protect people, environment to catarrh and cough and this malaria way there outside. Over at the Nkolmising neighborhood, airborne dust is equally a big nuisance to roadside butchers, food sellers and other makeshift businesses. It gets so bad at times, making visibility dropping to almost zero. Invisibility on the way is causing accidents sometimes. Yes, it is a big problem. The dust is unbearable. And like the old saying goes, prevention is better than cure. Reason why I have mine. As the dry season rages on, with more dust, it's clear respiratory and other airborne diseases are bound to persist. Therefore, preventive measures must be stepped up. Et restant toujours dans la capitale politique du Cameroun, Olivier Bouzouke est allé à la commune d'arrondissement de Yaoundé 4e. Il a rencontré les populations qui y vivent. Celles-ci attendent beaucoup de l'exécutif communal. Voici les réactions dans cet élément. Les problèmes de cartes sont les routes. Il y a les quartiers qu'il faut désenclaver. On s'ouvre par exemple, il voit par exemple Mimoma école. Chapelle, pour aller là-bas, on souffle trop le soir. Donc il faut désenclaver tout ça. Ici à Emombo, depuis qu'on est venu nous donner la tout, il n'y a plus rien. Également la situation des motos taximan, qu'il faille qu'ils essaient de régulariser. Parce qu'ils savaient qu'il y a des motos taximan, même ils ont des papiers, on n'arrive pas à les faire circuler comme il se veut. Tout ce qu'un pays peut avoir, on a tous ces problèmes, les routes, les désenclavements, tout. Donc pour elle, nous on veut qu'elle parte, qu'elle libère. Nous avons vraiment les problèmes de route. Dans des sous-quartiers et qu'on sort d'où nous motomans, nous travaillons. Et les contrôles abusifs. Ils sont chaque jour pour nous faire le contrôle. Oh, les gens des impôts viennent une fois par deux fois en un semestre. Autres pays sont en ambition de chaque jour. Donc c'est ça de voleurs. Il y a des contrôles inopinés qui se multiplient à tout bout de chemin. Donc on attend à ce que le nouveau maire puisse veiller à ce que non seulement les routes soient bien faites, que l'arrondissement de Yaoundé 4e soit bien davantage plus propre que maintenant. Il n'y a pas de route, il y a l'affaire de l'eau et l'électricité. Donc voilà peut-être les points forts. Bon, il y a aussi le désordre urbain, de mettre de l'ordre. Tout le temps, on nous dit qu'il y a un budget pour l'entretien routier. Parce que tout ce qu'il faut faire, on dit que la route, c'est le développement. Mais lorsqu'on est là, on dit on a lancé même la campagne, on ne voit rien. En dehors qu'on part faire les meetings, on danse, on boit. Il n'y a rien de perceptible. Car on est dans les sous-quartiers, nous attendons qu'on finisse les routes. Là, on va libérer le goudron pour ceux qui travaillent au goudron comme les taximans. Il faut vraiment que le nouvel maire qui arrive, il soit vraiment, il dise ce qu'il nous a promis et qu'il fasse ça. Je pense qu'on doit donner la chance à notre candidat, même s'il vient du RDPC, mais que ce soit des nouveaux dirigeants. Olivier Bouzouke a fait le même exercice dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 1er. Là-bas, il y a plusieurs difficultés, des écumes qui freinent le développement de cette autre localité de la capitale politique. Qu'en est-il exactement? Regardons cet élément.
Principal problème décrié par les populations de l'arrondissement de Yaoundé 1er, l'absence remarquée des membres de l'exécutif sortant sur le terrain durant le dernier mandat. On demande à certaines personnes ici que votre maire c'était qui? Il n'y a personne qui doit normalement connaître le maire. Il n'est jamais passé du côté des Ligues Joie. Cette absence auprès des populations a favorisé l'émergence du désordre urbain dans cet arrondissement, dénonce-t-il. Il n'y a pas de route qui mène dans les maisons, faufile entre les maisons et du coup, n'est-ce pas, des grands bandits se cachent dans les coins comme ça. Vraiment, si tu passes les Ligues Joie, tu n'es pas prudent, on va arracher même ta marchandise. Les gars ne blaguent pas, les gars ils sont prêts à tout. L'insalubrité, l'inondation, tous les jours. Même au niveau du goudron, faites un tour ici quand il a plu. Il faut encore ajouter l'éclairage aussi pour la ville, ainsi de suite. Nous avons un problème d'emploi au pays. À 7h30 le matin, ils sont déjà assis dans les bars, ils sont en train de jouer les cartes, ils sont, n'est-ce pas, en train de pavaner partout. Il y a un problème de chômage. Créer un rapprochement avec les populations, promouvoir le développement, accentuer la lutte contre la délinquance juvénile sont entre autres revendications que ces populations formulent à l'égard du prochain exécutif communal. Comment on peut créer les programmes d'insertion des jeunes non scolarisés? Nous voulons un changement. Donc nous voulons normalement un maire qui sera responsable devant nous. Il faudrait que le gouvernement ou bien la mairie puisse, n'est-ce pas, voir dans quelle mesure améliorer les conditions de vie de ces personnes. Même s'il faut casser et faire le traçage et reloger des personnes, je pense que ce serait une très bonne chose. Et pour travailler, il faudrait normalement qu'ils viennent vers la population. Pour relever ces défis, seul le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est en course en vue du scrutin du 9 février prochain. Qu'en est-il des populations de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6e? Allons le savoir à l'instant. Dans le 6e arrondissement de la ville de Yaoundé, les populations attendent du nouvel exécutif communal une présence renforcée sur le terrain. Le maire doit normalement aller sur le terrain pour savoir les problèmes de la population. Il y a l'embouteillage, il y a l'insalubrité, il y a la saleté. On ne sait pas si les gens qui sont chargés de balayer les routes ou bien les bordures des routes font effectivement leur travail. La mairie, donc il faut qu'on range d'abord les routes. Il y a surtout l'insécurité qui règne beaucoup et le problème de route. Au-delà des problèmes liés au développement infrastructurel, les jeunes en particulier croisent les doigts pour avoir de nouvelles opportunités d'emploi. Il y a beaucoup de chômage. Ceux qui travaillent là souffrent énormément. Vous voyez, avec la saison sèche, ça ne donne pas. Ça ne donne pas effectivement, il faut que les maires viennent changer. Vous êtes assis quelque part, quand vous ne connaissez pas vos attributions, vous ne pouvez rien faire. On ne demande pas qu'il recrute toute la population de sa localité, mais qu'il fait au moins l'essentiel. Je pense qu'au niveau des collectivités locales, on pourra organiser des micro-projets qui peuvent créer des emplois pour les jeunes. D'autres évitent de se prononcer sur le sujet. Il faut noter que Yaoundé 6e est l'un des arrondissements les plus peuplés du département du Mfondi, avec une forte concentration des populations originaires du nord-ouest et sud-ouest en proie à une crise sécuritaire depuis 3 ans. What about having a tour to Kumba main market in the southwest region of the country? The said market was recently ravaged by a huge fire incident. We have more in the following. A devastating fire outbreak in the early hours of Saturday at the Kumba main market in the Mehmet division of the southwest region ravaged a story building. According to administrative authorities who descended on the site of the incident, reveal that it was as a result of electrical fault. The problem we have, the matter of Kumba, we have witnessed, we remember very well, the fire incident in other towns within the whole Cameroon. But the first problem is each of them is supposed to have a meter. Each of them is supposed to have a meter. Because all those incidents are usually coming from those who don't want to pay their bill and start touching left and right the electricity, even if they don't have any qualification
about that. That's why I think that in the future, and I have instructed the government delegate to follow up himself that each of them has a meter to avoid this kind of incident in the future. It is thanks to the joint effort of the local population and the firefighting unit that prevented the flames from spreading to other shops. No loss of human life, but huge material damage has been recorded. La vie est un calvaire pour les déplacés du Nozo accueillis dans la capitale économique. Bien qu'ayant bénéficié d'une âme de bonne volonté à Musoke dans le 5e arrondissement, ceux-ci broient du noir. Le constat a été fait par notre reporter Oriane Donquin. Cet espace n'est pas qu'une salle de jeu, c'est également là où dorment ces enfants et leurs mamans. Déplacés du nord-ouest et du sud-ouest, ils ont trouvé refuge au quartier Makepe-Misoke. C'est dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, dans le domicile, ou mieux, la chefferie du chief Dr Joseph Mofor. Parmi cette IDP enregistrée, 314 transmis, nous enregistrons au jour d'aujourd'hui 9 pertes en eux. Que même le corps pour acheminer jusqu'à Bamenda au sud-ouest n'était pas facile, d'autres ont été enterrés en cours de route. C'est regrettable, c'est malheureux qu'on écrit aux administrateurs et qu'ils ne prennent pas ça en compte et que la situation va de mal en pire tous les jours. L'exécutif sortant de la commune de Douala 5e est descendu sur le terrain et promet apporter des solutions. C'est à travers les médias que j'ai appris cette situation et j'ai décidé de descendre sur le terrain pour voir ce qui se passe exactement. Et je vous dis ce que j'ai découvert fait foi au dos. C'est sans commentaire parce que à Douala, au Cameroun, en 2020, nous devons agir. C'est depuis novembre 2017 que Chief Dr Joseph Mofor accueille ses déplacés. Il a reçu ce 6 février 2020, lors de la descente de Gustave Ibanda, des produits alimentaires et autres produits de première nécessité. The inhabitants of Douala 5 municipality say they are fed up of electricity cut that occurred almost every day. We have to say here that those electricity cut comes up almost every day. They complain of not being able to run their daily activities due to that situation. A few days ago, they were at the heart of a strike in that part of the country. Our reporter went there after, and this is what she brought. Constant power cuts in the littoral region has become a veritable nightmare as they cannot pass by without a seizure of power. Here at Sable, a neighborhood in Bonamusadi in the Douala 5 municipality, locals express their ordeal after living for weeks without electricity. It is punishable to us students because we can't read our notes, so it is very difficult for us. I'm unable to pay my child's school fees, and even when I do, the child is unable to study. How can she write her exams when she can't read at night? The children cry of heat and mosquitoes every night. The frustration, living in darkness, pushed inhabitants in barricades in the road, demanding the return of light. This morning, people came out to ask for Inio to reinstate their lights. Right now, the situation is manageable, but it is still not certain if the lights will stay. The situation, which some say has paralyzed their businesses. It is when I sell that I give money for breakfast to my children. I stayed for 1 week without selling. How will my children live? How will I live? Can they drink hot beer in Douala with this heat? Douala, the economic capital of Cameroon, is described as a town of misery following the frustration inflicted by the recurrent power cuts. Most activities carried out with the help of electricity has been slowed down.
The locals have continued to call on the electricity distribution company to provide a commendable solution to this problem. Still talking about electricity cut in the city of Douala, we take you now to Marché Mbopi. This time around, we are in the Douala 1 municipality. The majority of traders have looked for other ways or options so as to run their businesses. One of the means used is generator. Ajara Ali tells us more in the following reports. Prolonged power cuts at the Mbopi market under the Douala 1 municipality has pushed traders to express their grievances, as majority have turned to different options for survival. 6 months, almost 6 months now. There's no light here in Mbopi, and we don't know what the community is doing. And this is affecting us in every aspect of our business, because Douala is very hot. Fan. There is no fan now. If you look at the market, you hear there is a lot of noise because of generators. The adoption to use electric generators come as partial solution that comes with its own misery, with noise being the topic of the day. And what can we do? We are just waiting so that I don't know what the government can do to help us, so that our customers will feel free to come. They will feel free, because if you look at the market now, you see everybody is outside because of the heat. Nobody can be inside of this thing. To sell now is a problem. We usually close here at 6:30, but now before 5 o'clock the market is down. We close everywhere because everyone is going to get out of the market because of darkness. The Mbopi market, one of the biggest in the Central African zones, has been living with this nightmare ever since the market got burnt last November 2019. However, the lone electricity supplying company, Eneo, has been carrying out some groundworks at a slow pace. This is all the package we got for you this morning. We give you another rendezvous next time. That is next Saturday when it will clock 12:30. Don't you forget that the rebroadcast of this program that we call here L'Autre Info, Human Interest Stories, come up every Sunday when it clocks 6:30 and every Tuesday when it clocks 9:30. I want to thank our technicians who were here today again, those at the editing machines, Gladine Kamini and Abanzolo, without leaving out my producers, the one who was in control today is no other person but Tibui Emmanuel. Stay blessed, dear televiewers. We have to be here again next Saturday. We love you all. Bye-bye.